Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du mois d'octobre pour le signe des cancers. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne, qui ont liké, commenté, partagé parce que c'est vraiment un grand soutien pour moi et puis ça m'encourage à poursuivre. Merci également tout particulièrement aux personnes qui ont déjà fait un don. Merci du fond du cœur. Ça me touche toujours, peu importe le montant des dons, c'est toujours un grand soutien pour moi. Donc merci pour ça. Pour ce tirage, gardez toujours en tête que c'est un tirage général. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si certains éléments vous parlent et pas d'autres, ben gardez uniquement ce qui résonne pour vous. Voyez ce qui colle à votre vie et si vous avez besoin d'un éclairage, d'une consultation privée, vous pouvez booker avec moi en réservant directement votre rendez-vous sur mon site et je vais pour ça vous laisser le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors je vais faire ce mois-ci une nouvelle méthode de tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez la méthode de ce mois-ci ou si vous préférez celle du mois dernier. Allez, c'est parti pour les cancers, octobre. Ici, il y a une notion de foyer, de protection, d'avoir envie que toutes les personnes dans son foyer se sentent bien et tout ce dont elles ont besoin. Il y a quand même une forme de nostalgie ici. J'ai l'impression que vous êtes... alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, la reine de denier, c'est l'énergie qu'elle incarne, pas spécialement savoir si vous êtes un homme ou une femme. La reine de denier, elle aime prendre soin d'elle, mais elle aime prendre soin des autres. Tout mettre en œuvre pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour manger et du linge propre et une maison propre suffisamment au niveau matériel, d'accord? On est vraiment dans les besoins matériels, dans les besoins vitaux. Savoir que tout le monde soit dans de bonnes conditions, d'accord? Ça, c'est vraiment l'énergie de la reine de denier. Donc, j'ai l'impression que, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est que toutes les personnes dans votre foyer aient tout ce dont il a besoin. Mais j'ai l'impression aussi que pour vous, il y a une forme d'ennui, de lassitude. Vous êtes un peu dans vos rêveries, vous êtes toujours en train de regarder ce qu'il peut y avoir après, ce qu'on peut faire après. Vous ne vivez pas le moment présent, vous ne regardez pas ce que vous avez déjà. Vous êtes toujours dans l'après. Qu'est-ce qu'il va falloir faire après? Qu'est-ce que j'aimerais après? Dans vos rêveries. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez parfois... vous manquez, comment vous le formulez? Vous manquez un peu d'initiative. Vous avez envie de choses dans votre vie, mais parfois vous vous laissez un peu aller et vous êtes un peu apathique. Alors peut-être que le mot est fort pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous ne vous donnez pas les moyens de trancher, de mettre en action ce que vous avez envie pour vous. Il y a vraiment cette notion-là ici. De l'autre côté, il y a un positionnement. Il y a un choix à faire ici pour vous. Il y a probablement un choix au niveau affectif, sentimental, au niveau d'une relation. Alors, ça peut être aussi une relation amicale hein, ou familiale. En tout cas, il y a une décision à prendre pour vous dans ce domaine-là pour sortir victorieux d'une situation qui, pour le moment, est ambiguë et trouble, à des zones d'ombre, où vous avancez un peu à vue sans vraiment voir devant vous. Donc il y a des positionnements à prendre ici pour vous. Alors, quelles sont les énergies que vous quittez? On va faire un peu de place. Ou les énergies du cœur brisé. Bon, heureusement ça va, c'est celle que vous quittez. Les énergies du mois qui débute, donc de ce mois d'octobre. D'accord, le 7 de coupe. Vos envies, vos projets pour ce mois d'octobre. D'accord, le mat. Les obstacles et tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Ok.
vos atouts et vos forces pour ce mois-ci. Super. Dans votre vie familiale, dans votre vie affective ou sentimentale, chevalier de denier. Dans votre vie professionnelle ou vos activités, très bien. Et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous irez, reine de bâton. Ok. Bon, déjà, on a un seul arcane majeur ici, avec le fou, le mat. Ok. Bon, alors, ici sur les énergies que vous quittez, c'est les énergies de tristesse. C'est des énergies de cœur lourd, de cœur brisé. Il y a quelque chose ici qui vous a profondément blessé et qui sont déjà passés. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas encore là. Ça veut dire que l'événement qui vous a blessé, c'est quelque chose qui est déjà probablement arrivé. J'ai l'impression que vous aviez l'intention de faire quelque chose et que vous n'avez pas pu le faire. Il y avait une notion de concrétiser. Alors peut-être un projet. En tout cas, c'est quelque chose de concret. D'accord? C'est une action concrète que vous aviez envie. Alors, je ne sais pas, hein, un travail, un engagement auprès de quelque chose, une nouvelle activité qui vous intéressait beaucoup et c'est tombé à l'eau. Et ça vous a vraiment chagriné ici. Hein. Et c'est peut-être une activité avec quelqu'un, hein. Mais il y a quelque chose qui est tombé à l'eau qui vous a vraiment chagriné ici. C'était quelque chose qui a emmené peut-être de la nouveauté ou un nouveau souffle à votre vie. Et pour X raison, c'est tombé à l'eau. Alors, on va la recouvrir. Bon. C'était peut-être que momentané. Alors, la douleur, bon, effectivement, elle est là. Mais on vous dit de garder courage, de garder la foi, de rester optimiste. Que ce qui aujourd'hui vous brise le cœur, vous fait de la peine, c'est pas une fin en soi. D'accord? Il y a quelque chose d'abondant derrière. Il y a une réussite ici derrière. Mais pour ça, il faut garder la foi. Il faut garder l'espoir ici. Et puis, il y a un nouvel engagement derrière qui peut déboucher sur quelque chose d'abondant et une forme de prospérité. Alors, sur les énergies, sur les nouvelles énergies de ce mois d'octobre, pour ce mois qui débute, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte qui indique un choix, mais il faut faire attention dans le choix que l'on fait parce que il peut y avoir une notion d'idéalisation, de rêverie, de fantasme. On se fait une idée de quelque chose, mais la réalité est peut-être tout autre. Ici, on voit que sur les décisions, sur les choix que vous devez prendre, sur les directions que vous devez prendre ici, en ce début de mois, il y a peut-être des points sur lesquels vous n'avez aucune visibilité concrète. Mais dans votre tête, vous êtes en train de vous imaginer que ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, c'est tout beau, tout rose. Et je mettrai un bémol dessus parce que avec le 4 d'épée, on vous dit que vous pourriez peut-être tomber de haut, être déçu. Je vais en remettre une. Le 9 de denier ici. Alors, vous le mettez dans le contexte qui vous correspond évidemment. Ici, on vous dit que vous idéalisez quelque chose, vous idéalisez une réussite. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme sur une éventuelle réussite qui pourrait profiter à votre famille ou à votre entourage, ou en tout cas aux personnes proches de vous par ricochet.
D'accord? Donc, c'est des énergies sur ce début de mois, j'ai envie de dire, à prendre avec des pincettes. C'est beau de rêver. C'est bien d'avoir des projets, d'avoir envie de les concrétiser. Mais j'ai envie de vous dire ici, vérifiez que ce soit bien réalisable. Ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas manipuler par des chimères. Ici, sur vos envies, vos projets, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous tournez le dos à quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Hein. Si vous voulez avoir la réussite, la prospérité, il va falloir faire un choix, mais en ouvrant bien les yeux. Et là, vous tournez le dos à quelque chose, vous terminez un cycle et vous repartez. Tiens, vous terminez un cycle, je mets la roue. Et vous repartez sur quelque chose de nouveau, je mets l'as de bâton. Effectivement, pour moi, vous sortez de quelque chose. Ça peut être un fantasme, une idée, un projet, une relation. Vous sortez de ça, vous le terminez parce que vous vous rendez compte que ce n'est qu'illusion. Et vous pouvez partir en confiance vers autre chose. Voilà. Le chariot, c'est typiquement, je prends ma vie en main, je monte sur mon char et c'est moi qui le dirige. Et même si il peut y avoir des situations qui pourraient sembler contradictoires, je suis en capacité de les unir pour aller vers le même objectif. Ici, c'est ça, hein, c'est 2 chevaux. Il y en a un qui regarde vers la droite, un qui regarde vers la gauche. C'est le yin et le yang. Je sais canaliser mes forces, je sais faire des opposés, des alliés. Malgré la divergence ici de ces 2 chevaux, lui, il gère son char et il sait les réunir pour que le char aille droit là où lui a décidé. Et là, c'est vous clôturez quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose et vous repartez vers un nouveau projet, vers une nouvelle période de vie, vers un nouveau lieu, vers une nouvelle aventure, d'accord? Vous écrivez une nouvelle page de votre vie et c'est vous qui menez la barque. Parce que j'ai l'impression qu'avant, ce n'était pas vraiment vous qui meniez la barque, mais là, c'est vous qui la menez. Alors, encore une fois, c'est une guidance. Donc, moi, je peux vous dire ça, mais si vous, derrière, vous ne mettez rien en place et que vous ne faites rien et que vous attendez que ça arrive tout cuit, ça n'arrivera pas. J'ai envie de vous dire, il faut se remuer un petit peu. Alors, les obstacles. Ce qui vous met des bâtons dans les roues, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, on vous dit d'arrêter de porter votre fardeau. Ici, de 2 choses l'une. Soit c'est parce que vous êtes tellement ouvert envers les autres. Toujours à prendre leurs petits problèmes, à écouter les petits bobos de l'un, les petits malheurs de l'autre, à rendre service à Pierre-Paul Jacques, à toujours vous plier en 4 pour les autres. Eh bien, à force, eh bien, vous croulez sous les responsabilités, vous croulez sur les choses à faire et vous êtes épuisé. Vous n'en voyez jamais le bout. Quand vous arrivez à vous débarrasser de quelque chose, clac, on vient vous en remettre un. Ou alors, c'est vous qui choisissez de vous rajouter des fardeaux volontairement en vous disant « Laisse, la personne vous a peut-être rien demandé, mais vous allez dire « Laisse, je vais le faire. T'as pas le temps, t'as mieux à faire ou t'y arriveras pas. » Voilà. Ou même si vous lui dites pas « Laisse, je vais le faire. » Et vous vous dites intérieurement « Vaut mieux que je le fasse, ça ira plus vite, ça sera mieux fait, etc. » Donc vous chargez la mule. Ça, c'est typiquement ce qui vous met des bâtons dans les roues et c'est typiquement ce que vous allez devoir lâcher ce mois-ci. Arrêtez de vous en rajouter toujours plus sur le dos. Vous n'en verrez jamais le bout. Vous vous compliquez sévèrement la vie. Ah ouais. Et puis alors, vous vous compliquez sévèrement la vie, mais en plus, vous êtes dans un état d'épuisement, vous en avez ras-le-bol. Là, cette carte, elle vous dit, mais c'est le moment de prendre du recul, de vous reposer. Mais faites le mort. Quand on vous sollicite à outrance, faites le mort. Ne répondez pas aux sollicitations des uns et des autres.
C'est peut-être même le moment idéal pour partir quelques jours au vert, couper les téléphones, couper toutes sources de distraction et de communication pour vous reposer. On vous invite à méditer, à bien dormir parce que vous en avez besoin. Et puis avec le 5 de bâton, on vous invite aussi à lâcher tout ce qui s'est écroulé, tout ce qui est en train de s'effriter parce que ça n'a plus lieu d'être, mais que vous retenez malgré tout. Ici, on voit que elle a 5 coupes. Il y en a 3 à ses pieds qui sont cassées. Donc ça c'est les coupes de son passé, de son bonheur passé. Elles sont cassées, elles sont vides et elles sont cassées. Et jalousement, elle essaye de protéger ces 2 coupes qui restent, mais ces 2 coupes, elles sont vides. Il n'y a plus rien dedans. Elles n'ont plus lieu d'être. Mais vous vous raccrochez à ça et ça vous rend profondément triste. Donc arrêtez de vous raccrocher à des choses qui vous desservent et arrêtez de vous charger la mule. C'est typiquement ici ce qu'il va falloir impérativement lâcher ce mois-ci. Et on vous invite à vous reconnecter à votre être intérieur, à votre âme, à votre petite voix ici. Si vous voulez repartir sur quelque chose qui vous motive, qui vous fait du bien, qui vous nourrit émotionnellement parlant, arrêtez de prendre des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Alors, dans les forces, vos atouts et vos forces, c'est que malgré tout, vous avez la capacité de mener vos combats et d'aller à la réussite. Encore une fois, il va falloir y aller au combat pour revenir victorieux. Mais vous avez les possibilités de réussir. Et vous réussirez parce que vous mettez des choses en place et vous acceptez de couper, de nettoyer des vieux schémas, des vieux comportements, des vieilles croyances limitantes. Vous acceptez de nettoyer tout ça et c'est parce que vous nettoyez tout ça que ça ramène du mouvement, que les choses s'enchaînent et que vous revenez victorieux. Avec le valet de bâton. Là, vos atouts, c'est cette capacité à vous dire que vous pouvez mener la vie de façon plus légère. Vous avez cette capacité au fond de vous à avoir le dessus sur les situations. Mais si vous le voulez, encore une fois, ça ne tient qu'à vous. Et le valet de bâton, lui, c'est un jeune enfant. Il aime jouer, il aime rire, il aime profiter de la vie. Et c'est justement en adoptant cette attitude-là, en prenant du recul, en prenant la vie avec davantage de légèreté, et je ne dis pas de prendre la vie à la légère, mais avec davantage de légèreté, que vous aurez la victoire sur les situations difficiles ici. Alors dans la vie familiale, sentimentale, relationnelle, amicale, peu importe, vous avez le chevalier de denier ici. Il y a une fougue, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme. C'est pas toujours canalisé ici. Avec un chevalier, c'est pas toujours canalisé. Il y a des choix à faire. On voit que vous avez envie de choses, mais vous partez un peu dans tous les sens. Il va falloir prendre des décisions, mais ce n'est pas des décisions rationnelles avec le mental qu'il va falloir prendre parce que vous n'avez pas la visibilité sur tout. Il va falloir vous écouter au fond de vous. Cette situation, elle n'est plus possible. Ici, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous sentez peut-être à l'écart. Vous pouvez vous sentir rejeté. Et je dis bien ressentir, je ne dis pas que c'est un état de fait. Je ne dis pas que vous êtes mis à l'écart, qu'on vous rejette. Mais vous, c'est peut-être ce sentiment. Vous êtes dans un sentiment de manque au niveau de votre famille. C'est peut-être un manque d'amour, un manque d'attention, un manque de reconnaissance. Et on vous dit qu'ici, vous avez envie d'autre chose, mais qu'il va falloir vous canaliser pour sortir de ce manque et il va falloir que vous preniez des décisions et que vous tranchiez pour aller vers ce qui vous convient vraiment. Et je mets dessus un chevalier de coupe. Donc on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel ici. Il va falloir vous reconnecter à vous, avec la reine d'épée. Ici, il y a des choses où vous arrivez maintenant à y voir plus clair dans vos relations. Vous savez quand les gens profitent de vous.
Vous arrivez à le voir. Maintenant, il va falloir réussir à désamorcer ça et à ne plus vous laisser porter le fardeau des autres. Au niveau professionnel, au niveau des projets, ici, il y a le 2 de coupe. Alors, c'est la carte des couples, de l'union par excellence. Quand ça sort au niveau professionnel, ça peut tout à fait être une association, un partenariat, un nouveau contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, qui fait vraiment vibrer, avec qui il y a vraiment comment dire, émotionnellement, il y a vraiment une union. C'est pas juste un papier signé, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. Et ici, je mets l'as de coupe avec l'étoile. Ça a beau être au niveau professionnel, je pense que pour certains cancers ce mois-ci, il y a des nouvelles rencontres ici, avec un couple qui se met rapidement en marche et quelque chose qui amène la guérison. Quelque chose qui ramène l'espoir, quelque chose qui guérit des blessures, quelque chose qui fait vraiment du bien ici. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être un nouveau projet professionnel, une nouvelle association. Alors c'est peut-être quelque chose aussi, voilà la carte du nouveau départ. C'est peut-être quelque chose, un projet que vous faites en famille ou avec votre conjoint ou avec des personnes qui vous sont chères. Hein. C'est peut-être un projet, voilà. Hein. Il y a des opportunités. Ouais. Ici, il y a vraiment des opportunités à saisir, quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Et c'est quelque chose qui va aller assez vite. Quand ça va s'enclencher, d'accord, les choses vont avancer assez vite. S'il s'agit d'une nouvelle relation de couple, il y a vraiment un engagement, un commencement, d'accord? On se met vraiment ensemble. Il y a une relation qui émotionnellement est très enrichissante, très nourrissante et au niveau charnel aussi. On va pas se mentir. Alors, sur les énergies de fin de mois, on a cette reine de bâton qui ramène de la vie, de l'enthousiasme, de l'envie de création, de la détermination. Voilà. Sur la fin de mois, il y a la tempérance avec le 7 de denier. Tout le travail que vous faites en amont ici, le fait de couper des cycles, de reprendre votre vie en main, d'arrêter de vous laisser charger le dos, de prendre les problèmes des autres, vous trouvez un nouvel équilibre ici et vous allez pouvoir récolter les premiers fruits de votre travail. Alors de vos prises de conscience de votre travail, hein, avec le valet d'épée. Ici, il y a davantage de communication. Il y a peut-être des personnes ici qui vont envisager de faire des formations. C'est possible. Je ne sais pas si pour certaines personnes ici, vous ne prendrez pas la décision de vous faire aider. Pour sortir de ces schémas ici, pour clôturer ce cycle, je ne sais pas si certaines personnes, je pense que certaines personnes vont choisir de se faire aider, de communiquer sur leur habitude, sur leur façon de faire, avec un thérapeute, un psy, ça peut être en sophrologie, en hypnose, peu importe, hein, on ne parle pas de psychologue, de psychiatrie ou de choses comme ça, bien que ça puisse être ça aussi, mais en tout cas, quelqu'un avec qui on va pouvoir parler, avec qui on va pouvoir échanger pour travailler sur un fond d'anxiété, de stress, de choses qui prennent vraiment la tête ici. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Vous avez pas mal de choses à faire en ce mois d'octobre, hein, amis cancer. Alors, on va regarder si on a d'autres messages avec l'oracle de la triade. Ouais, il y a vraiment des prises de conscience ici qui ramènent de l'énergie, qui ramènent de la vie, hein. Alors, pour certaines personnes encore, il y a peut-être une notion de formation. En tout cas, il y a le fait de terminer des cycles ici. Alors, pour certaines personnes, il y a non seulement une notion de formation, mais je pense que vous allez vous former à un nouvel emploi, à un nouvel outil peut-être qui va vous permettre de changer quelque chose et d'avoir une mutation. Peut-être changer de poste, peut-être avoir un avancement, changer de société, c'est possible aussi. En tout cas, parce que vous apprenez quelque chose, parce que vous vous formez, vous évoluez.
Pour d'autres, c'est le fait d'apprendre de ces épreuves que vous pouvez clôturer un cycle. On en revient ici avec le mat. Clôturer un cycle, terminer, évoluer et avancer. Le voyage, le chariot. Reprendre votre vie en main. Pour ça, il va falloir laisser certaines choses. Vous avez des envies, hein, vous avez des envies d'aller vers autre chose. Mais pour pouvoir concrétiser ces envies, il va falloir prendre votre vie en main et faire des choix. La vie ne fera pas les choix à votre place. Attention à l'illusion quand même. Hein. C'est peut-être même une personne du passé ici qui revient. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour vous, il y a vraiment une prise de conscience en ce mois d'octobre. Vous revenez à vos racines. Il y a de nouvelles possibilités. Et il y a quelque chose ici qui amène... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment une notion d'apprentissage, de contrat, d'évolution professionnelle avec un nouveau contrat à la clé. Quelque chose qui arrive peut-être de façon inattendue par message. On vous fait une proposition. Vous dites, tiens, peut-être que c'est quelque chose dont on vous parle ou vous êtes contacté, on vient vous chercher pour occuper tel emploi. C'est tout à fait possible. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui arrive un peu comme une providence. Un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Parce que vous avez terminé des cycles et parce que vous avez appris. Parce que vous vous êtes formé à de nouveaux outils. Vous avez peut-être aussi l'envie de partir. L'envie de partir, alors ça peut être partir de votre société, partir de là où vous êtes, partir de votre logement, ou même partir à l'étranger. En tout cas, il y a un besoin, un désir d'éloignement. Mais je pense que vous avez ce désir, cette envie d'éloignement parce qu'il y a une situation qui était pesante et que vous imaginez qu'en partant, ça va être plus facile. Sachez que vous partez, vous emmenez vos problèmes, vous emmenez vos difficultés. Elles ne restent pas sur place, hein, elles vous suivent. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion ici et que ça ne se fera pas forcément. D'accord? Si vous essayez de partir parce que vous essayez de fuir quelque chose, ça ne se fera pas forcément. Mais il y a quelque chose de mieux à la clé. Alors, on va essayer de voir si on a un autre message avec le tarot Deltine. Donc, on a déjà la maison qui a sauté. La carte bleue sur l'infortune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça fait comme un présent, comme un cadeau. Ici, qui vient sur... alors, soit c'est quelque chose que vous laissez, soit c'est un déménagement. C'est comme si on vous amenait la possibilité de partir, de déménager, et ça vous fait comme un présent. Je pense que c'est cette proposition-là. Alors, déménager, encore une fois, c'est votre lieu de vie, mais ça peut être votre société, ça peut être votre emploi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est amené comme un cadeau ici. Et c'est pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, pour faire un nouveau projet. Alors, il est possible que ce soit emmené par un homme, ou alors c'est vous, en tant qu'homme. Mais il y a quand même cette notion de départ. Hein. Il y a quand même cette notion de... Ah oui, il y a cette notion de départ. Il y a vraiment cette notion de départ. Je pense que vous avez vraiment envie de ça, que vous y croyez. D'un départ, alors partir en vacances, partir loin, je sais pas. Il y a cette notion de départ, mais c'est pas... Je suis pas sûre que ça se fasse. Ou si ça se fait, ça sera pas dans les conditions que vous avez envisagées ou au moment que vous avez envisagé. Quand je dis un départ, c'est pas forcément tout quitter et tout abandonner et partir à l'autre bout du monde. Hein. Ça peut être envisager de partir un week-end pour se reposer et puis ça se fait pas. Ça peut être partir à rendre visite à quelqu'un et puis ça se fait pas comme on veut. D'accord ? Faut toujours remettre les choses dans votre vie, dans le contexte qui vous correspond. Hein. Ça reste un tirage général.
On va terminer par un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Et ce sera votre message pour le mois d'octobre. Si vous avez choisi la carte numéro 1, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Bon, je pense qu'en question de cycle, je vous en ai déjà pas mal parlé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le plus beau des cadeaux, non, le plus beau cadeau qui soit, pardon, est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt ou prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Si vous avez choisi la carte numéro 3, chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour votre mois d'octobre et vous aide à l'appréhender de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez booker avec moi en prenant rendez-vous directement sur mon site. Je vous invite aussi à jeter un œil sur mon compte Instagram où je poste chaque jour un tirage. Donc vous pouvez aller choisir votre carte. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager évidemment. Et vous pouvez faire de même pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications des vidéos qui seront bientôt en ligne. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux faire connaître cette chaîne. Merci encore. Vous pouvez toujours faire des dons. Je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo dans le descriptif avec tous les liens qui vous seront nécessaires. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et une très belle journée. À très bientôt.